Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la technique de télescopage. Donc, on entre dans une série de vidéos qui vont porter sur les calculs de somme. Et ça, c'est la première d'entre elles. Vous devez être un certain nombre, sans doute, de bisus, appli ou appro à cette époque, à avoir commencé, voire même peut-être terminé les calculs de somme. Et vous devez donc être un certain nombre, fin septembre, début octobre, à avoir rencontré la technique de télescopage. Alors c'est une technique très jolie qui, dans certains cas bien précis, permet de simplifier massivement des calculs de somme. Pour la comprendre, cette formule, ce principe même, je vais vous proposer un exemple d'abord et l'exemple étant clarifié, de le théoriser dans un deuxième temps. Alors l'exemple que j'aime bien, c'est celui-ci. On est face à cette somme-là, somme de k égale 1 à n de racine de k plus 1 moins racine de k. Et on voudrait calculer cette somme. Un réflexe qui est jamais mauvais devant une somme, en tout cas quand on commence avec le concept de somme, c'est de dérouler la somme, d'écrire par exemple les 3-4 premiers termes de la somme, ainsi que les derniers termes, et puis de voir en déroulant tout ce qui se passe. Si on fait ça ici, pour k égale 1, le premier terme de cette somme, je prends cette formule, je l'applique en k égale 1, il vaut racine de 2 moins racine de 1. Je fais exprès de ne pas simplifier pour l'instant. Très bien, une fois le terme k égale 1 calculé, il faut lui ajouter le terme k égale 2 si on continue de dérouler la somme. Je devrais normalement l'ajouter ici, mais je vais faire exprès, ce terme en k égale 2, de l'ajouter en dessous. Pour k égale 2, cette expression-là, elle donne racine de 3 moins racine de 2. Et ça, c'est pour k égale 2. Très bien, j'en remets encore un pour voir. Le terme suivant pour k égale 3, c'est racine de 4 moins racine de 3. OK. Un petit dernier pour la route. Le suivant, ce serait racine de 5 moins racine de 4. OK. Alors, comme on est face à une somme qui va jusqu'à n, ici, si on déroule, on n'a pas trop le choix que de mettre des 3 petits points. OK, ça c'était k égale 3, k égale 4. On peut mettre les deux derniers termes de la somme. Alors l'avant-dernier terme de la somme, comme on est face à une somme dont le dernier indice est n, l'avant-dernier indice, dans ce cas-là, c'est l'indice n-1. Et cette somme-là, pour k appliquée en n-1, elle donne racine de n-1 plus 1, donc racine de n, moins racine de n-1. Très bien, ça c'est l'avant-dernier terme du déroulé de la somme. Quant au dernier terme, pour k égale n, il donne, donc on applique ça en n, racine de n plus 1 moins racine de n. Très bien. Et que se passe-t-il de remarquable dans cette ligne de calcul? Eh bien, ce qui est assez joli, les sommes télescopiques, j'ai oublié de dire qu'on les appelle aussi les sommes en domino. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'effet domino au sens où ce racine de 2 qui est là est exactement compensé par le moins racine de 2 qui est là. Donc en fait, eux, ils se simplifient l'un avec l'autre. Et ce racine de 3, lui, il se simplifie avec le moins racine de 3 qui est là. Et en fait, en cascade, c'est un peu comme si lui, c'était un domino qu'on lance et qui fasse tomber tous les autres. Tout se simplifie en fait, à bien y regarder, tac. Alors le racine de 5 qui est là, il faut bien le voir, il se simplifierait avec un moins racine de 5 qui serait là si j'avais écrit la ligne d'après. En tout cas, on peut imaginer qu'il se simplifie comme ça. Et à tout simplifier en domino en diagonale, la dernière expression qui se simplifie, c'est ce racine de n avec ce moins racine de n. Et ce moins racine de n-1, il faudrait imaginer qu'il s'est simplifié avec un racine de n-1 qui aurait été là si je l'avais écrit. En tout cas, c'est un espèce de massacre, mais de ce massacre ne ressortent que deux survivants qui sont lui et lui. Donc, en abrégé, notre somme, je vais écrire son résultat à côté. Alors, je devrais l'écrire là, mais je vais plutôt l'écrire là. En fait, au final, il ne reste que racine de n plus 1 moins racine de 1, qui fait en fait donc racine de n plus 1 moins 1. Et alors, c'est ça, un télescopage, c'est un calcul de somme dans lequel tous les termes se massacrent, les uns avec les autres, sauf deux survivants.
qui restent, qui sont en fait les deux extrêmes du calcul quand on présente le calcul comme ça. C'est lui et lui, avec le moins. Ok, alors comment on théorise cette remarque, cet exemple, les constats qu'on a fait là? Alors avec deux choses essentielles. La première, c'est que ce qui a permis le télescopage, c'est le fait que des deux côtés du signe moins qui est là, on ait deux expressions qui sont en fait au fond les mêmes, mais à un décalage d'indice près. Je m'explique. Si ce racine de k, je l'appelle, mettons, AK, dans ce cas-là, ce racine de k plus 1, ce sera AK plus 1. Ce qui veut dire que de manière théorique, l'intérieur de notre somme, il est de la forme AK plus 1 moins AK. Ben en fait, c'est dans ces cas-là qu'on a un télescopage. C'est quand on a une somme qui va d'une borne, mettons, m à une borne n. Là, notre borne m, c'était 1. Avec à l'intérieur une expression du type AK plus 1 moins AK. C'est-à-dire la différence de deux termes consécutifs d'une même suite, en vérité. Ici, je fais un arrêt sur image. C'est vraiment important à comprendre pour que vous détectiez à l'œil nu les télescopages. C'est un petit peu dans l'esprit comme si ici, ce moins, c'était un miroir déformant. Comme si le racine de k, il se reflète dans le moins, et qu'au lieu d'avoir son reflet exact de l'autre côté du moins, il est son reflet mais un petit peu brouillé. Si vous voyez ça dans une somme, que vous dites, tiens, j'ai une somme avec un moins en plein milieu, et de l'autre côté de la somme, une sorte de fausse symétrie, une symétrie mais brouillée, alors dans ce cas-là, vous êtes très probablement face à un télescopage comme c'est le cas ici. De manière tout à fait mathématisée, si on a somme de k égale m à n de ak plus 1 moins ak, en déroulant la somme, tout va se massacrer, sauf deux extrêmes. Alors c'est justement l'autre remarque, c'est que pour comprendre qui sont les deux extrêmes qui restent, revenons au résultat qu'on a trouvé, racine de n plus 1 moins 1. Ce qu'on peut voir, c'est que ce 1 qui est là, c'est aussi cette borne-là. En fait, c'est comme si cette borne-là, elle était venue au final s'appliquer sur ce cas-là. Tandis que ce n-là, lui, on le retrouve du côté du n plus 1, c'est-à-dire qu'on le retrouve là. Ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que de manière générale, quand on fait somme de k égale m à n de ak plus 1 moins ak, au final, ce m-là va aller avec ce k-là, tandis que ce n-là va aller avec ce k-là. Et en fait, avec l'habitude, par exemple les carrés qui avaient fait des centaines de télescopages, si vous ne voulez plus donner tout ce détail-là et que vous voulez trouver le résultat de votre télescopage d'un coup, ben en fait, il reste à l'issue du massacre uniquement a n plus 1 moins a m. Et là, j'ai un moyen mémotechnique à vous donner. J'entends pas très souvent les profs le dire et moi, je le trouve très important. Mon moyen mémotechnique, c'est petite borne, petit indice, grande borne, grand indice. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on réalise un télescopage, il va rester les deux survivants. Si on veut les trouver d'un coup, eh ben on fait aller la petite borne de la somme avec le petit indice. Entre k plus 1 et k, le plus petit des indices, c'est k. Et la grande borne, on la fait aller avec le plus grand des indices, en tout cas avec le k du k plus 1. Et donc il reste à n plus 1. Très bien, je vais remontrer ça sur un autre exemple. Mettons par exemple que j'ai ça. Somme de k égale, mettons 2 à n, de 1 tiers puissance k plus 1 moins 1 tiers puissance k. Alors ici déjà, est-ce qu'on va avoir un télescopage? Oui, parce que ce moins, il fait effectivement office de miroir déformant. Des deux côtés du moins, on a la même quantité, mais l'une à l'indice k et l'autre à l'indice k plus 1, et c'est là qu'on détecte un télescopage. Alors si je le fais en détaillant, je vais le faire en accéléré comme j'ai fait tout à l'heure. Je déroule cette somme, je vais mettre par exemple les trois premiers termes. Donc pour k égale, on commence à k égale 2. Pour k égale 2, on a 1 tiers puissance 3 moins 1 tiers puissance 2. Pour k égale 3, on a 1 tiers puissance 4 moins 1 tiers puissance 3. Si vous êtes en bisu, c'est probablement comme ça que vous rédigez les télescopages. Le suivant, ce serait 1 tiers puissance 5 moins 1 tiers puissance 4, etc. Je vais mettre les deux derniers. Le terme d'indice n-1, c'est 1 tiers puissance n moins 1 tiers puissance n-1. Et le tout dernier terme de la somme, c'est 1 tiers
puissance n moins 1 tiers puissance, pardon, n plus 1 moins 1 tiers puissance n. Ok, je télescope tout comme tout à l'heure. Boum, 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 tout le monde s'en va, sauf lui et lui. Et on voit qu'il reste au final 1 tiers puissance n plus 1 moins 1 tiers au carré. Mais si j'avais voulu obtenir ça d'un coup, avec le principe petite borne, petit indice, grand indice, j'aurais pu m'épargner tout ça. Je vais même l'effacer pour vous montrer à quel point on se gagne du temps quand on connaît ce principe. J'aurais pu ne pas faire ce détail-là et juste me contenter de me dire « Ok, j'ai reconnu un télescopage, ça c'est clair, je sais que cette somme se télescope parce qu'elle est de la forme somme de AK plus 1 moins AK. Et si je veux savoir en un coup ce qui me reste, eh ben je fais aller la petite borne 2 avec le petit indice qui est K et je fais aller la grande borne qui est N, alors avec le K du K plus 1, comme là-bas. Et donc il reste quoi? Il reste 1 tiers puissance N plus 1 moins 1 tiers puissance 2. Et vous voyez qu'en 30 secondes, on a retrouvé ce qui avait pris 1 minute et quelques en faisant tout le détail du télescopage. Donc, à voir si vos enseignants acceptent ce principe ou pas. Mathématiquement, il est vrai, donc normalement, il est acceptable. En tout cas, on peut télescoper d'un coup. Et je vous remets le moyen mémotechnique ici. Je vais même le mettre en couleur parce qu'il est important. Petite borne, petit indice. Grande borne, grand indice. Et on va en dire d'ailleurs un petit peu plus, parce que j'ai présenté les télescopages comme étant les sommes du type AK plus 1 moins AK. En fait, on va aussi rencontrer des télescopages typés comme ça. Je vais le faire là. Une somme, elle va aussi se télescoper quand elle est par exemple de la même forme mais avec la soustraction dans l'autre sens. K égale M à N de AK moins AK plus 1. Je fais un petit exemple ici. Hop. Si j'ai par exemple la somme de K égale 1 à N de 1 sur K moins 1 sur K plus 1, cette somme-là, elle est de la forme somme de AK moins AK plus 1. Si on la déroule, je vais le faire en accéléré. 1 moins 1 demi, plus 1 demi, moins 1 tiers. J'en remets 1, plus 1 tiers, moins un quart, etc. Jusqu'au dernier qui vaut 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et ben on voit que cette somme, elle se télescope bien. Simplement, elle se télescope dans ce sens-là. Et il reste 1 moins 1 sur n plus 1. Donc on a bien télescopage quand on a AK moins AK plus 1 plutôt que AK plus 1 moins AK. Et est-ce que le principe petite borne, petit indice, grande borne, grand indice marche encore? Ben on voit que oui, parce que dans le 1 moins 1 sur n plus 1 qui est resté, ben il est resté en fait cette expression-là où le 1, la petite borne, s'est appliqué sur le petit indice. Ça a donné ce 1 qui est aussi 1 sur 1. Tandis que la grande borne, elle est allée avec le grand indice et elle a donné le 1 sur n plus 1. Donc ce principe de petite borne, petit indice, grande borne, grand indice, il est valable pour tout type de convention de télescopage. Je vous en donne encore d'autres. Donc si je complète cette formule déjà, il reste à l'issue de ça, petite borne, petit indice, grande borne, grand indice. Il reste AM moins AN plus 1. Et je redonne encore un exemple de télescopage, je vais le faire dessous. Quand on a par exemple somme de K égale M à N de AK moins 1 moins AK. AK moins 1 et AK, c'est aussi deux termes consécutifs d'une suite. Donc pour les mêmes raisons, une telle somme se télescope. Et quand on veut télescoper ça, ben, petite borne, petit indice, grande borne, grand indice. Alors attention ici, la petite borne c'est M, mais le petit indice entre K-1 et K, c'est K-1. Donc ce M, il va s'appliquer sur ce K-là du K-1, tandis que la borne du haut, N, elle va s'appliquer sur ce K-là. Et en télescopant ça, il reste donc AM-1 moins AN, si on le fait d'une traite en une seule ligne. Donc voilà, petite borne, petit indice, grande borne, grand indice, je l'ai répété 10 fois. C'est vraiment le mot-clé. Parfait. Alors, j'ai appelé ça télescopage apparent parce que quand on a l'habitude, je me répète, mais quand on a un moins
qui sépare comme un miroir déformant deux termes consécutifs d'une même suite, alors qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça, la somme va se télescoper. Et avec l'habitude, les carrés y arrivent bien en général, on peut détecter ce genre de configuration dans certaines lignes de calcul. Il existe aussi, par contre, des cas de télescopage qui sont plus cachés. Et en ECG, il y a 3 exemples qui reviennent très souvent, que j'ai mis là, qui sont ça, ça et ça. Et nous, on va ajouter aussi celui-là qui est très intéressant. Je vais vous proposer qu'on les fasse là, et c'est vraiment des exos de colle. Si vous avez une colle, par exemple, sur les sommes bientôt, faites-les, refaites-les, au moins ces 3-là, si ce n'est celui-là aussi, parce qu'il y a une chance sur 2 que votre colleur vous mette une de celles-là dans votre colle. Alors, pourquoi ces sommes contiennent des télescopages? C'est pas évident a priori, parce que dans aucune des 4 qui est proposée, déjà, il n'y a de moins. Or, pour avoir un télescopage, il faut à minima qu'on ait un moins dans l'expression derrière la somme. Alors, en fait, il faut qu'on les regarde toutes les unes après les autres. Je commence par la première. Somme de k égale 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k. Énorme classique de colle, de DS de concours. S'il y a quelque chose à faire de cette somme, en maths, si on ne sait pas quoi faire, mettre les fractions au même dénominateur, c'est toujours une idée. Donc, mettons ça au même dénominateur. On a k plus 1 sur k. Et là, bonne nouvelle, déjà, il y a un k plus 1 et un k, comme dans le prototype du télescopage. En fait, c'est même mieux. Si on utilise les propriétés du logarithme, ln de a sur b, je rappelle que ça fait ln de a moins ln de b. Donc, il reste ln de k plus 1 moins ln de k. Et là, c'est parfait. Vous le voyez, on a télescopage entre ce ln plus 1, ce ln de k plus 1 et ce ln de k, séparés par un moins. Je vous propose qu'on le fasse en une ligne. Petite borne, c'est 1, va avec petit indice qui est k. Grande borne qui est n, va avec grand indice qui est le k du k plus 1. OK. Hop, c'est plié. Il reste ln de n plus 1 moins ln de 1. Et comme ln de 1 c'est 0, en fait, il reste juste ln de n plus 1. Parfait. Dans un sujet d'essai maths appliqué, il y a quelques années, il y avait exactement ce calcul-là. Très bien. Donc la première, elle est faite. La deuxième, on va regarder. Alors la deuxième, c'est impossible qu'en faisant 2 ans de prépa, vous la rencontriez pas au moins 10 fois. Elle revient tout le temps. Et alors celle-là, elle obéit à une grosse astuce, je ne peux pas appeler ça autrement. Il y a une chose à connaître absolument en prépa, qui est cette égalité-là, 1 sur k facteur de k plus 1. Je vous laisserai vérifier, mais si vous ne le saviez pas déjà, c'est aussi 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Ça se voit en mettant ces fractions au même dénominateur, en simplifiant, et on tombe là-dessus. Donc, OK, remplaçons grâce à cette petite formule. On obtient somme de k égale 1 à n des 1 sur k moins 1 sur k plus 1. OK, un moins, 2 expressions qui sont 2 termes consécutifs d'une même suite. Télescopage. On télescope. Vous connaissez Marie Tournelle. Petite borne, petit indice. Vous voyez, on prend vite l'habitude. Grande borne, hop, grand indice. Il reste qui? Il reste 1 sur 1, donc 1, moins 1 sur n plus 1, hop là. Voilà, si vous tombez là-dessus en colle, en 1 minute, ça peut être fait, si vous connaissez le truc. Parfait. La deuxième, elle est faite. Alors, faisons la troisième, avec un peu de factoriel dedans. C'est donc somme de k égale 0 à n, de k sur k plus 1 factoriel. Alors, elle aussi, elle se calcule avec une astuce. Le fameux plus 1 moins 1. Vous entendrez vos enseignants évoquer le plus 1 moins 1 au moins une fois. L'astuce du plus 1 moins 1, elle n'est pas évidente. C'est que dans certaines configurations mathématiques, il est pertinent, quand on a une quantité, d'ajouter 1 et de soustraire 1. C'est-à-dire que ce cas, de manière étonnante, je propose de le changer en un cas plus 1 moins 1. OK. Alors, dans quel but? Dans le but de faire ça. De séparer cette fraction en deux en faisant un groupe pour lui et un groupe pour lui,
en fait, la ligne d'après, on va annoncer k plus 1 sur k plus 1 factoriel moins 1 sur k factoriel. Alors, est-ce qu'on a télescopage à cette ligne-là? En fait, là, non, parce qu'on a bien un moins, mais ces deux expressions, on ne peut pas les considérer comme deux termes consécutifs d'une même suite. Là, il n'y a pas, c'est même pas qu'on a un reflet brouillé, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a même pas de reflet de lui dans lui. Par contre, si vous êtes à l'aise avec les factoriels, si vous n'êtes pas allé voir la vidéo qui parle de factoriel, il se trouve que k plus 1 sur k factoriel, j'ai dû commettre une erreur ici, pardon, c'était un, je le refais, c'était un k plus 1 factoriel, pardon, ici. Je le refais, k plus 1 sur k plus 1 factoriel ici, moins 1 sur k plus 1 factoriel ici. Je reprends, k plus 1 sur k plus 1 factoriel. Allez voir du côté de ma vidéo sur les factoriels si ça peut vous aider. En tout cas, ça simplifie, ça fait 1 sur k factoriel. Et de l'autre côté, on a toujours moins 1 sur k plus 1 factoriel. Et là, on a télescopage. Télescopage séparé par ce moins, deux termes consécutifs d'une même suite. Télescopage. On télescope. Petite borne, petit indice, grande borne, grand indice. Hop. Le 0, il va avec le petit indice, c'est k. Le n, il va avec le grand indice, c'est le k du k plus 1. Que reste-t-il? Il reste 1 sur 0 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Il reste 0 factoriel, c'est 1, donc il reste 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel. Joli calcul. Très bien. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors il reste la dernière, je l'ai vue un petit peu moins en ECG, mais elle est très pertinente aussi, on va la faire. Donc on veut calculer, hop, c'est la 4, somme de k égale 0 à n, des 1 sur racine de k plus 1 plus racine de k. Alors pourquoi celle-là je l'aime bien? Quand j'étais colleur, je la donnais tout le temps. Parce que je voulais voir qui était inspiré par ce racine de k plus 1 plus racine de k du dénominateur. Qu'est-ce que j'entends par inspiré? C'est que cette configuration, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les puissances et racines, c'est en fait un gros prétexte à utiliser une quantité conjuguée. Je vous renvoie à la vidéo correspondante si la notion de quantité conjuguée n'est pas claire. Vous y trouverez peut-être votre compte. En tout cas, pour ceux pour qui elle est claire, on va donc appliquer sur cette fraction la quantité conjuguée de racine de k plus 1 plus racine de k, qui est donc, je vais le mettre en couleur, racine de k plus 1 moins racine de k. Donc on applique en haut et en bas. Hop, comme ça. L'idée étant que ici, si on rassemble tout, en haut, on a racine de k plus 1 moins racine de k. Et en bas, comme on a ça fois ça, on a une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, qui fait donc a carré, donc racine de k plus 1 carré, moins b carré, donc moins racine de k au carré. Ok, ça on peut le faire de tête, ça fait en fait k plus 1 moins k, ça fait 1. En fait, on divise par 1, donc ce dénominateur, on peut le virer. Il reste somme de k égale 0 à n de racine de k plus 1 moins racine de k. Et ça se télescope. C'est d'ailleurs la somme qu'on étudiait tout à l'heure en tout début de vidéo. Et on avait trouvé racine de n plus 1 moins... Alors attention, parce que tout à l'heure, je l'avais fait démarrer à 1. Là, je l'ai fait démarrer à 0. Donc, on va quand même le détailler. Petite borne, petit indice, c'est k. Grande borne, c'est n. Avec grand indice, avec ce cas-là. Ok. Il reste racine de n plus 1 moins racine de 0. Il reste donc racine de n plus 1. C'est bon, c'est fait. Parfait. Les sommes télescopiques, c'est en fait un coup d'œil à acquérir. Je dirais que vous avez deux savoir-faire à acquérir. Le premier, c'est de gagner la vision. À chaque fois que vous voyez un moins qui sépare deux expressions qui se ressemblent, de se dire, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas un télescopage là-dedans? Et très souvent, il y en aura un. Une fois ce stade atteint, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est ajouter quelques exemples
de télescopage un peu plus tricky, comme par exemple ces 4-là, qui sont à mon avis vraiment les principaux. Et si c'est ça, vous avez fait le travail sur la notion de télescopage. Voilà, et c'est c'est presque jouissif quand on a une somme comme ça, de virer, voilà, d'enlever tous les termes et de ne garder que les deux extrêmes, parce que ça permet de simplifier souvent des grosses expressions, bam, d'un coup comme ça, et c'est ce qu'on rêve de faire en maths. Donc c'est une technique très satisfaisante. Et sans doute que vous le constaterez quand vous verrez un télescopage, vous vous direz ah ouais super, ça se télescope, boum, ça fait partie des moments en maths où voilà on a le sourire. Enfin moi j'ai toujours le sourire en maths, mais voilà. Très bien, merci beaucoup et on va continuer. Donc prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, elle va être sur les calculs de somme par récurrence. Merci et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter.